Ce samedi 9 septembre, à l'occasion de son passage au micro d'On refait la télé, sur RTL, Léa Salamé a évoqué, non sans gêne, l'adultère qu'elle a commis il y a quelques années de cela. L'heure de la rentrée a enfin sonné pour Léa Salamé. La journaliste est de retour sur le petit écran le samedi soir sur France 2, dès ce 9 septembre, aux commandes de son émission Quelle époque. Invitée au micro d'On refait la télé, sur RTL, la présentatrice a accepté de dévoiler à Éric Dussart et Jade la liste des célébrités qui inaugureront la deuxième saison de son programme. Parmi eux, figureront notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et les comédiens Kad Merad, Jacques Weber et Jonathan Cohen, à l'affiche de la comédie Sentinelle, sur Prime Video. Mais face aux animateurs de RTL, Léa Salamé a évoqué un autre sujet, qu'elle préfère généralement éviter, l'adultère qu'elle a commis, il y a quelques années de cela. Léa Salamé, son adultère faisait la une des tabloïds. Si Léa Salamé file le parfait amour avec Raphaël Glucksmann depuis 8 ans maintenant, avec qui elle a eu un petit garçon prénommé Gabriel, son histoire avec l'homme politique n'a pas commencé de la plus honnête des façons. Elle était en effet en couple avec une autre personne quand leur liaison amoureuse a débuté. Au micro d'On refait la télé, la présentatrice de Quelle époque a accepté de revenir sur cette tromperie qui avait fait la une de la presse People. Mon adultère a été révélé dans la presse, a-t-elle d'abord déclaré. Avant de revenir plus en détail sur les coulisses de cette scène, j'étais avec Olivier, et j'avais embrassé un autre homme qui était Raphaël Glucksmann, dans une rue. J'ai été paparazzé. Comment Léa Salamé a-t-elle géré l'annonce publique de son adultère? À cette même période, Léa Salamé est-elle une des chroniqueuses d'On n'est pas couché? Seulement, ce jour-là, quand elle est arrivée au studio, la nouvelle de la parution imminente de ces photos compromettantes avait déjà fait le tour des équipes avec lesquelles elle travaillait, mais elle-même n'était pas au courant. On enregistrait l'émission le jeudi soir et le numéro du magazine sortait le jeudi soir. Tout le monde le savait dans la production. Catherine Barma, la productrice, note de la rédaction, avait dit « Vous ne lui dites rien parce qu'il y a l'émission à enregistrer ». Au bout de quelques heures d'enregistrement, j'ai demandé mon portable et là, je découvre les photos, s'est-elle remémorée. Avant d'ajouter, j'ai passé l'émission à ricaner bêtement tout en envoyant des textos au nouveau compagnon, à l'ancien, à mon avocat. J'en rigole aujourd'hui parce que tout s'est apaisé, mais ça a foutu en l'air ma vie personnelle. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.